Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dans le cadre des cours mis en œuvre par le ministère pour assurer une bonne continuation de cours pour les apprenants du primaire, on va essayer aujourd'hui de savoir l'impératif présent des verbes du troisième groupe. On avait vu durant la première séance la règle qui régit cette conjugaison-là. Aujourd'hui, on va essayer de reprendre ces règles-là et en même temps de faire des exercices d'évaluation. Bien sûr, l'objectif sera de conjuguer les verbes du premier, deuxième et troisième groupe à l'impératif présent. L'impératif présent est un mode qu'on conjugue seulement en trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Et sans les classiques pronoms personnels des autres temps. Ça veut dire qu'on n'utilise pas le tu, le je, le il, le nous, le vous et le il et le elle. À l'impératif, les verbes du premier groupe ne prennent jamais le S. À la deuxième personne du singulier. Quand on conjugue à la deuxième personne du singulier, on ne met pas de S devant les verbes du premier groupe. C'est la première règle. Par exemple, le verbe manger. On dit « mange ton dessert ». Regardez bien la terminaison du verbe manger. E, il n'y a pas de S. Le verbe marcher. Ne marche pas vite. Il n'y a pas de S devant marche. Parce que c'est un verbe du premier groupe. À la deuxième personne du singulier, certains verbes du troisième groupe font exception et ont une terminaison en E. Par exemple, le verbe offrir, cueillir, ouvrir ou bien avoir. Ces verbes-là, ils n'ont pas la même règle utilisée pour les autres verbes du troisième groupe. Par exemple, on dit « offre-lui un vélo ». On a le « e » à la fin du verbe conjugué. L'impératif des verbes du deuxième groupe. On reconnaît les verbes du deuxième groupe quand ils se terminent par « ils sont » au participe présent ou bien au gérondif. C'est la règle qu'on fait pour déterminer les verbes du deuxième groupe. Souvent, les verbes du deuxième groupe se terminent par « ils sont » au participe présent, comme par exemple le verbe finir, finissant, le verbe choisir, choisissant, le verbe bondir, bondissant, etc. Finir en finissant, grandir en grandissant. Quand cette règle s'applique sur ce verbe-là, alors c'est automatiquement un verbe du deuxième groupe. Les terminaisons des verbes de l'impératif du deuxième groupe sont is, isson et ic. À la deuxième personne du singulier, la terminaison sera is. On enlève la terminaison de l'infinitif et on la remplace par is. À la première personne du pluriel, on enlève aussi la terminaison de l'infinitif et on la remplace par i2s-ons. Et à la deuxième personne du pluriel, on met i2s-ez. Par exemple, agit. Il s'agit de quel verbe? Oui, c'est le verbe agir. À la deuxième personne du singulier, on dit agit. À la première personne du pluriel, on dit agissant. Par exemple, agissant avant qu'il ne soit trop tard. À la deuxième personne du pluriel, on dit agissez. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Bien, on passe aux exercices où il nous est demandé de relever les verbes conjugués à l'impératif et préciser leur personne. On aura des phrases, on va conjuguer les verbes à l'impératif présent et préciser leur personne. D'accord? C'est bien compris la consigne? D'accord, on y va. La première phrase. Il fait nuit.
ne tarde pas à rentrer. Il fait nuit. Ne tarde pas à rentrer. Deuxième phrase. Finissez votre travail. Finissez votre travail. Troisième phrase. Aie de la patience. Aie de la patience. Soyons bien attentifs. Soyons bien attentifs. Et dernière phrase. Prends ton temps. Prends ton temps. Allez, réfléchissez un petit peu avant de procéder aux réponses. Oui. Faites des efforts. On applique les règles qu'on a vues. C'est tellement facile. Il suffit de retenir les règles qu'on avait vues récemment. On passe aux réponses. Allez-y. La première phrase, bien sûr, le verbe conjugué à l'impératif est tarde. Ne tarde pas à rentrer. Le verbe conjugué à l'impératif est tarde. Oui, il s'agit de quel verbe? C'est le verbe tarder. Très bien. Alors, c'est quelle personne? Je m'adresse à qui? Ne tarde pas à rentrer. Je m'adresse à quelqu'un. Alors, c'est quelle personne? C'est la deuxième personne du singulier. Très bien. La deuxième phrase. Où est le verbe conjugué à l'impératif ici? Finissez votre travail. Oui, c'est le verbe finissez. Finissez. Oui. Quel est son infinitif? Finissez. Issez, c'est un verbe du deuxième groupe. Oui, c'est le verbe finir. Très bien. Alors, il s'agit de quelle personne ici? Il s'agit de la deuxième personne du pluriel. Très bien, mes petits. La troisième phrase. Aie de la patience. Aie de la patience. Où est le verbe conjugué? Oui, bien sûr, c'est aie. Aie. Mais c'est quel verbe aie? Oui, et c'est le verbe avoir. Bien. Alors, il s'agit de quelle personne ici? Aie de la patience. Je m'adresse à quelqu'un. Alors, c'est la deuxième personne du singulier. La deuxième personne du singulier. Quatrième phrase. Soyons bien attentifs. Soyons bien attentifs. Alors, où est le verbe ici? Soyons, très bien, soyons. Soyons, c'est le verbe être. C'est le verbe être. Il s'agit de quelle personne? Il s'agit de la première personne du pluriel. Soyons. La dernière phrase. Prends ton temps. Prends ton temps. Le verbe conjugué ici, c'est prendre. Prends. Dans l'infinitif est prendre. Alors, il s'agit de quelle personne ici? Prends ton temps, je m'adresse à quelqu'un, alors c'est la deuxième personne du singulier. Très bien. Exercice numéro 2. Conjugue à l'impératif et à toutes les personnes les verbes suivants. Je vais vous donner des verbes, vous allez les conjuguer à l'impératif et à toutes les personnes. D'accord? Quand on dit à toutes les personnes, ça veut dire 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Allez-y. On a le verbe aller, le verbe mettre, le verbe remplir et le verbe écrire. Oui. Commençons par le verbe aller. À la deuxième personne du singulier, on dit, oui, c'est ça, va. Très bien, va. À la première personne du pluriel, on dit, oui, allons. Très bien. Et la dernière personne, ou bien la deuxième personne du pluriel, on dit, allez. Allez chez vous. Très bien. Le verbe mettre. À la deuxième personne du singulier. Mais. Oui, mais. S. Mais. À la première personne du pluriel. Oui, c'est ça. Mettons, très bien, mettons. Et à la deuxième personne du pluriel? Oui, mettez, mettez. Très bien, on passe au troisième verbe, le verbe
remplir. Remplir, qui est un verbe de quel groupe? Oui, remplir, c'est un verbe du deuxième groupe. Très bien. Alors, la terminaison à la deuxième personne du singulier sera? Oui, is, rempli. À la première personne du pluriel, remplissant. Très bien. À la deuxième personne du pluriel, remplissez. Très bien. Le dernier verbe, le verbe écrire. À la deuxième personne du singulier, on dit écrit. On enlève l'infinitif et on met un S à la fin. À la première personne du pluriel, on dit écrivez. Écrivons, pardon, à la première personne du pluriel. Et à la deuxième personne du pluriel, on dit écrivez. Très bien. Écrivez, oui. Très bien. Ce sont des verbes qu'on doit bien maîtriser leur conjugaison. On passe maintenant au troisième exercice et au dernier justement, où il s'agit de conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je vais vous donner des phrases avec des verbes entre parenthèses. On va les conjuguer à l'impératif présent à une personne donnée. D'accord? On y va. Première phrase. Pensez aux piétons sur la route. Le verbe penser, qui est un verbe de quel groupe? Oui, du premier groupe. On va le conjuguer à l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Vous avez compris, bien sûr? Oui. La deuxième phrase. Respectez le code de la route. Le verbe respecter, on va le conjuguer aussi à la première personne du pluriel, à l'impératif présent. Troisième phrase. Avoir confiance en vos capacités. Le verbe entre parenthèses qui est ici avoir, on va le conjuguer à l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Et la dernière phrase, ne pas être imprudent. Le verbe être, on va le conjuguer à la première personne du singulier. Réfléchissez un petit peu. C'est simple. Il suffit de retenir les règles qu'on avait vues. Appliquez ces règles-là sur ces verbes et la réponse vous sera facile. On commence les réponses? On y va. Pour la première phrase, que serait la réponse? Oui, c'est ça. Pensez aux piétons sur la route. Le verbe penser, qui est un verbe du premier groupe. À l'impératif, bien sûr, on l'avait dit déjà, que c'est la même conjugaison que le présent de l'indicatif. Il suffit d'enlever les pronoms personnels. Pensez, au présent on dit vous pensez avec EZ, on enlève seulement le pronom personnel vous et on garde pensez. Pensez aux piétons sur la route. C'est bien compris? Bien. Deuxième exemple. Respectez le code de la route. Le verbe respecter, c'est la même chose que le verbe penser. Ce sont deux verbes du premier groupe, bien sûr, qui se terminent par ER. Alors, ils gardent la même conjugaison que le présent de l'indicatif. À la première personne du pluriel, ça veut dire le nous, le verbe respecter. Qu'est-ce qu'on dit? Nous respectons. Alors, à l'impératif, on enlève le nous et on garde respectons. Respectons le code de la route. Respectons le code de la route. Troisième exemple. Avoir confiance en vos capacités. Le verbe avoir ici, on le conjugue à l'impératif à la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel. Je m'adresse à un groupe de personnes pour leur dire d'avoir confiance en leurs capacités. Que serait la réponse? Oui, avoir, la deuxième personne du pluriel, c'est ayez confiance en vos capacités. Très bien. Le dernier exemple, ne pas être imprudent. Je veux conseiller mon ami, ou bien ici, il s'agit ici de la première personne singulier, bien sûr mon ami, de ne pas être imprudent.
qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, le verbe être à l'impératif présent, à la première personne du singulier. Qu'est-ce que je vais dire? Ne. Oui, je place l'auxiliaire être ou bien le verbe être entre l'adverbe de négation. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire le ne sois pas, oui, bien sûr, ne sois pas imprudent, ne sois pas imprudent, pardon. J'espère que vous avez bien su les règles qui régissent la conjugaison de ces verbes-là, des verbes du premier et du deuxième et du troisième groupe à l'impératif. C'est facile, il suffit de retenir les règles et de retenir aussi les exceptions qu'on avait vues à la fin de ce cours. J'aimerais bien vous donner des phrases impératives, par exemple restez chez vous, par exemple méfiez-vous du coronavirus, par exemple lavez-vous les mains régulièrement pour garder votre santé et merci pour votre attention.